un mystère hein, dans la peinture. On veut tout expliquer. Et moi, je ne m'explique pas pourquoi je suis devenu peintre. Je suis content d'avoir choisi la peinture. J'ai une chance énorme. Je m'appelle Jean Parcy, je suis né à Lille en 1930, au 67 rue Jeanne d'Arc. J'ai commencé à peindre à l'âge de 16 ans et je ne suis pas prêt d'arrêter. Ma famille, c'était ma mère et mes deux frères. Et à partir de 1940, Monsieur Charles, parce que mon père était décédé en 1936. Il n'y avait pas beaucoup de distractions, j'allais souvent au Escamoir voir les expositions de peinture. Mais ce que j'aimais bien, c'était le peintre qui fumait la pipe, l'odeur des tubes de peinture. Il y avait toute une ambiance à côté du tableau lui-même. Et j'étais déjà obnubilé par la perspective qu'il y avait dans les tableaux, qui faisait que quelquefois j'avais envie d'aller voir derrière le tableau s'il n'y avait pas un trou, quelque chose. Mais j'étais jeune, j'avais 10 ans quoi, à l'époque. Quand j'ai voulu faire les Beaux-Arts de Lille, ma mère m'a dit « Réfléchis pendant les grandes vacances, et si vraiment tu veux devenir artiste peintre, tu peux t'inscrire aux Beaux-Arts de Lille. » C'est ce que j'ai fait. Ma mère m'a laissé le temps de réfléchir. J'allais au musée de Lille. C'était gratuit à l'époque. Je regardais les peintres hollandais, j'étais en admiration parce qu'ils avaient des thèmes très simples. La femme chez elle, l'enfant qui vient de fumer sa première pipe et qui devient tout blanc, parce que c'était des sujets qui m'intéressaient. Mais bien sûr, celui que je préférais, c'était le Peter de Hoogh. C'était une femme qui était tout près d'une fenêtre, elle était en train de tricoter et il y avait la servante qui s'en allait. Et au milieu de la fenêtre, il y avait un petit pont avec une petite rivière, il y avait un cheval qui passait sur le pont. Ça me plaisait beaucoup. Je crois que tous les critiques se casseront la gueule s'ils veulent dire dénommer tel rouge. Il y en a des milliers de rouges. Alors ils ne peuvent pas le dire vraiment comme le peintre, avec le jaune, le bleu et le rouge. C'est ça qui faisait que les poètes que je fréquentais à l'époque me jalousaient. Je leur disais, mais oui, mais vous n'êtes pas capable de me dire vraiment la couleur d'une rose. D'une rose à l'autre, c'est pas pareil. Ça, ils trépignaient d'indignation quand je leur disais ça. Pour eux, il y avait d'abord le langage. Et moi, je pense qu'il y a d'abord eu l'image dans la civilisation humaine. Les dessins sur les grottes, tout ça, ça le prouve. Hein, parce qu'ils dessinaient drôlement bien. Hein. Aux environs de 1955, je fais la connaissance réellement de Frézin. Parce que lui avait fait les Beaux-Arts de Lille, mais 2-3 ans avant moi. Et là, on a discuté, puis il y a d'abord eu la GDLF, Groupement de la Défense des Lignes et des Formes. Et je lui ai dit, écoute, moi j'expose aux artistes lillois, mais c'est une bande de petits rigolos, ils font toujours les mêmes paysages du Languedoc. Et d'ailleurs, la première fois que Frézin a exposé aux artistes lillois, il a envoyé une toile qui avait intitulé Souvenirs de Bretagne, et ça représentait un réchaud à gaz dans Angers. J'aimais bien Roger à cause de son esprit rigolo. On faisait des farces ensemble. L'atelier de la monnaie, c'est d'abord une réunion de jeunes qui vivent. C'était d'abord pour être heureux. On était peintre avant tout. Le fait de peindre, ça fait qu'on ne s'occupe pas d'autre chose. Est intervenue la fameuse querelle abstrait figuratif. Alors il y en a qui ont fait de l'abstrait, d'autres, comme moi, je suis resté figuratif. Mais apprendre à peindre, c'est une longue patience, ça dure des années. Hein. Moi, j'ai commencé vraiment à me sentir prêt pour peindre vers l'âge de 30 ans. Ça demandait un certain temps. Notamment dans la nature, ça a l'air de rien, mais faire une ellipse d'un bol, ombre et lumière, on ne l'a pas du premier coup. Hein. Moi,
moi je suis pour le récurrent. Quand je peins et que je réussis mon tableau, je suis content. La boucle est bouclée, je peins. Je termine mon tableau, je le vends, je peux me racheter de quoi repeindre. Et là j'ai rempli ma mission, noble, puisque j'arrive à vendre mes peintures et en vivre pauvrement, mais sans concession. J'ai la passion de la peinture. Un jour, je rencontre quelques peintres, ils me disent « tu devrais peindre, tu as une main, tu as une bonne main ». Et puis je fais un tableau et puis c'est parti. Et à partir du premier tableau, c'est la passion. Mais une passion dévorante, quoi. Je m'appelle Pierre-Olivier. Je suis né à Lille en 1928. Je suis peintre et ça continue. J'ai passé toute ma jeunesse, 20 ans, dans le quartier populaire de Vazem. Mon père était facteur, ma mère tenait un café ouvrier. J'ai vécu dans ce café pendant 20 ans, c'est-à-dire j'ai souvent joué le quatrième à la belote quand j'avais 13-14 ans. J'ai souvent lavé les verres, essuyé les verres. J'ai souvent lavé par terre, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Avec une mère qui était très gentille, mais enfin, il ne fallait pas la ramener, quoi. Je suis entré dans un garage à 13 ans et demi. J'avais un copain qui allait au cours des Beaux-Arts de Lille. Moi, je ne me voyais pas passer ma vie à réparer les bagnoles, ni à cirer des boulons et tout ça. Alors, un jour, je lui ai demandé, je dis, mais comment on fait pour entrer aux Beaux-Arts? Il dit, c'est pas difficile, il y a des cours du soir, j'apprendrai à dessiner. J'ai réussi à convaincre mes parents que j'avais une vocation, parce que je n'avais pas du tout de vocation. Ce que j'avais, la vocation, c'est de ne pas passer ma vie à bosser pour rien. Et là, pendant 4 ans, comme j'avais appris à travailler, j'ai ramassé tous les premiers prix avec Roger Frézin. Quand c'était pas lui le premier, c'était moi le deuxième. Quand j'étais le premier, c'était lui le deuxième. On faisait du fusain, alors on faisait des plâtres. On avait décidé un jour de faire, je ne sais plus quel personnage illustre romain, on avait fait en cubiste. Je revois encore la tête de Mademoiselle Dubuisson quand elle a vu ça. Et puis elle a dit, oh non, c'est pas si mal, c'est une idée, quoi. Mais alors, tout était en cubisme. Et puis de là, j'ai eu cette chance de rencontrer Jacqueline. C'est d'ailleurs très très drôle. J'étais place Riche B avec Roger Frézin. Et puis j'en vois une belle petite qui était en train de manger une pomme. Et puis on s'approche d'elle et puis je dis, je peux goûter à votre pomme? Et elle m'a dit oui. Un geste biblique extraordinaire. Je ne me suis pas du tout rendu compte. J'ai mangé un morceau de sa pomme et puis on ne s'est plus quitté pendant... Et la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai dit on va vivre à Paris, elle a dit on va vivre à Paris. Quand j'ai dit on va vivre en Espagne, elle a dit on va vivre en Espagne. Ça n'avait aucune espèce d'importance. On est parti vivre à la campagne, au hasard comme ça avec un copain, puis on a trouvé une maison qui était l'ancienne école, dans laquelle on a vécu 10 ans. Et alors on a élevé, ma femme s'occupait des poules, des lapins, des poussins, enfin tout. Et moi, je m'occupais du potager. Et on vivait en autarcie complète. Pour la première fois de ma vie, nous vivons dans les arbres. Devant ma fenêtre, j'ai des arbres. Je sors de chez moi, j'ai des arbres. Et ils sont tous très, très beaux.
Et puis je finis par être dingue de ça, alors je laisse tomber tout le reste, je me mets à peindre les arbres. Alors là, c'est 10 ans de passion, je me couche à minuit, je me relève à 2 heures pour aller peindre avec des bougies à la Van Gogh. Je peins la nuit, je peins le jour. Je peux arriver à peindre 17 heures par jour sans m'arrêter. J'ai l'impression à un certain moment, la nuit, que je suis enterré dans la terre jusqu'au jour. Mon premier souvenir de l'atelier de la Monnaie, quand j'habitais Paris à l'époque, et quand je revenais, j'allais évidemment voir mon meilleur ami, qui était Roger Frézin, et il me donnait rendez-vous à la gare. Et on allait à la gare, ça c'était la farce favorite, et on disait, c'est combien 2 allées pour Paris? Alors le mec disait 400 balles, on disait, on vous le prend à 300. T'as vu la gueule? On dit, mais je peux pas. Allez, 300, personne ne le saura en liquide. On l'a fait je ne sais pas combien de fois, ça n'a jamais marché. Un jour j'arrive et Roger me dit nous avons trouvé un local et nous installons là-dedans. On travaillait dans cet atelier. À l'époque, c'était la joie. On était terriblement heureux de vivre, mais on a organisé des expositions fantastiques, fantastiques, avec tout ce que l'on peut imaginer à l'époque de plus grand, quoi, de plus extraordinaire. Et c'est comme ça, après, qu'on a connu toute la bande de la figuration narrative, Clasen, Télémaque, Rancillac, et tous ces gens-là. La rue de la Monnaie, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. C'est extraordinaire, parce qu'en 50 ans, les choses ont pu changer. Une peinture, qu'est-ce que c'est? Qui regarde une peinture comme ça? Il faudra qu'il la regarde très longtemps pour subir une émotion. Ça se regarde par derrière, ça se regarde avec les oreilles, la peinture, ça ne se regarde pas avec les yeux. Il faut que ça trempe dans l'oreille, il faut que ça pénètre, et ça va vers les yeux, alors les yeux commencent à regarder. Mais autrement, s'il n'y a pas l'oreille, ils ne voient pas. Je ne sais jamais si une toile est finie. Je ne sais jamais si elle est bonne, si elle est belle, et c'est ça le problème. Moi, la peinture, c'est une bagarre perpétuelle. On ne sait pas comment on commence, on ne sait pas comment on va finir. On ne sait rien. On ne sait rien. On la regarde, on dit, c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait ça? Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et puis, 30 ans après, mais 30 ans, hein, tu dis, c'est pas si mal. Tu redresses les épaules. Hein. Tu dis, merde, je n'étais pas si mauvais que ça. J'avais du talent. Mais à l'époque, tu crois que tu n'as pas de talent, que tu n'as rien. Tu as la passion. Tu as la passion. Et la passion, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est insubmersible, la passion. D'où vient l'inspiration d'un poète? De ce qui l'entoure, de ce qu'il voit, de ce qui l'émeut, ce qu'il touche, ce qu'il ressent devant le spectacle de la nature, du paysage, de la terre et du ciel, de ces nuages de notre ciel très particulier, celui de chez nous. L'inspiration, ça vient de ça. Je n'ai pas envie de faire beau, je fais quelque chose où je sens de la force. J'aime bien peindre avec la force. Je suis très admiratif des expressionnistes flamands. Ces gens-là qui avaient des choses à dire et qui les disaient de manière forte.
Je me nomme Claude Valois. Je suis né en 1927 à Lille, rue Matteotti, anciennement chemin d'huile. Depuis ma tendre enfance, je fais de la peinture. Je fais du dessin et c'est pas fini. J'ai grandi là où je suis né. Mais je suis né au Mont-Thiers. Je suis né natif du Mont-Thiers. Bon, le Mont-Terre, c'est un quartier de Fives. Alors je suis né là, dans une petite maison ouvrière. Mon père était un ouvrier, mon grand-père était un ouvrier. J'étais bien dans la maison de mes parents et mes grands-parents, ils habitaient ensemble. Cette maison, j'y ai grandi. Bon, comme tous les gamins, je jouais aussi dans la rue avec les petits copains. La guerre est arrivée et puis nous sommes restés là. Il y a eu beaucoup de bombardements et on se réfugiait dans la cave à chaque fois. Et puis chaque fois qu'on en sortait, ben, il y avait des maisons qui étaient écrasées alentour, des gens qui étaient morts dans les rues, j'en ai vu pas mal. J'ai vu des choses terribles. Je me souviens, je dessinais beaucoup. Et alors, il y avait une chose extraordinaire. C'est que quelqu'un, une cousine sans doute, je ne me souviens plus bien, m'avait offert un jour une boîte d'aquarelle dont je n'avais pas le droit de me servir parce que on l'avait mise de côté dans le buffet de la salle à manger, dans un tiroir. Je l'aurais eu plus tard, mais moi je ne rêvais que d'une chose, c'est de pouvoir toucher cette aquarelle. Donc chaque fois que quelqu'un venait chez mes parents,